Nous célébrons aujourd'hui la messe du samedi de la 3e semaine de Carême avec mémoire de Saint Benoît. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare, ad Deum crucificatio totem meam. Iudice melius edicere causam meam, de gentem sancta abomini nico doloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quam me puissis protesis cedo la fugitime inimicus. Evite lucem tuam et veritatem tuam ipsa me luxemunt et luxemunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare, ad Deum crucificatio totem meam. Confitebor tibi incitara Deus Deus meus, coratricis eles anima mea et quae conturbas me. Spera in Deo coniuel confitebori, salutare utus mei Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare, ad Deum crucificatio totem meum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, fecit celum et terram. Confiteor de omnipotenti Beate Mariae, Semper Virgini, Beato Michaeli, Arcangelo, Beato Eli Battiste, Sanctis Apostolus Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam, Semper Virginem, Beato Michaelem, Arcangelum, Beato Minum Baptistam, Sanctus Apostolus Petro et Paulo, Sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseratur nostrum, potens Deus et dimissis peccatis nostri, pardonat nos et vitam aeternam. Amen. Indulgentia, absolutione, et remissione peccator nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus tu conversus vificabis nos, et plebs tua et habitur in te. Ostende nobis Domini misericordiam tuam, et salutare tuum de nobis. Domini exaudi orationem meam, et clamorbimus et te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Verba mea auribus percipe Domine, intellige clamorem meum, intende voci orationis mei, rex meus et Deus meus. Quoniam a te orabo Domine, et ane exaudies vocem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Verba mea auribus percipe Domine, intellige clamorem meum, intende voci orationis mei, rex meus et Deus meus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Presta cosmus omnipotens Deus, ut quis se affligendo carnem ab alimentis abstinent, sectando justitiam a culpa iunent, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Intercessionos cosmus Domine beati benedicti abatis commendet, ut quod nostris meritis non valemus, eius patrocinio assequamur, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Danielis prophete. In diebus illis. En ces jours-là, il y avait à Babylone un homme du nom de Joachim. Il prit pour femme Suzanne, fils d'Helcias. Elle était très belle et craignait Dieu. Ses parents étaient justes et ils avaient élevé leur fille dans la loi de Moïse. Joachim, étant très riche, possédait un jardin près de sa maison. Les Juifs venaient nombreux chez lui, car il était estimé plus que tout autre. On avait choisi pour juges cette année-là 2 anciens parmi le peuple, de ceux dont le Seigneur a dit « L'iniquité est venue de Babylone par des anciens, des juges qui prétendaient gouverner le peuple. » Ils fréquentaient la maison de Joachim, et tous ceux qui avaient des procès venaient les trouver. Lorsque la foule s'était retirée vers midi, Suzanne entrait dans le jardin de son mari pour s'y promener. Les 2 anciens qui la voyaient chaque jour entrer pour sa promenade se mirent à la désirer. Ils déformèrent leur conscience, détournèrent leurs yeux du ciel et de ses justes jugements. Comme ils guettaient une occasion favorable, Suzanne entra dans le jardin comme les jours précédents, accompagnée seulement de 2 jeunes filles. Et comme il faisait chaud, elle eut envie de se baigner au jardin. Il n'y avait personne en dehors des 2 anciens qui s'étaient cachés et qui l'épiaient. Elle dit aux jeunes filles « Apportez-moi de l'huile et des parfums,
et fermez la porte du jardin, afin que je puisse me baigner. Dès que les jeunes filles furent sorties, les deux anciens se levèrent, coururent à Suzanne et lui dirent « Les portes du jardin sont fermées, personne ne peut nous voir, nous te désirons, cède-nous et livre-toi. Si tu refuses, nous porterons témoignage contre toi qu'il y avait un jeune homme avec toi et que tu as renvoyé les jeunes filles pour cette raison. » Suzanne gémit « De toute façon, je suis dans la détresse. Si je vous cède, c'est la mort pour moi, et si je refuse, je ne vous échapperai pas. Mais je préfère tomber entre vos mains sans vous céder, plutôt que de pécher en présence du Seigneur. » Alors Suzanne poussa un grand cri, et les deux anciens crièrent aussi contre elle. L'un d'eux courut ouvrir les portes du jardin. Quand les gens de la maison entendirent les cris dans le jardin, ils se précipitèrent par la porte de derrière pour voir ce qui était arrivé. Alors les anciens parlèrent, et les serviteurs furent remplis de honte, car on n'avait jamais dit pareille chose de Suzanne. Le lendemain, le peuple se rassembla, chez Joachim, le mari de Suzanne. Les deux anciens arrivèrent, remplis de pensées méchantes contre elle, et décidés à la faire mourir. Ils dirent devant le peuple, « Envoyez chercher Suzanne, fille d'Helcias, épouse de Joachim. » On y alla aussitôt. Elle se présenta avec ses parents, ses enfants et tous ses proches. Les siens pleuraient ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les deux anciens se levèrent au milieu du peuple et posèrent la main sur sa tête. Tout en pleurs, elle levait les yeux vers le ciel, car son cœur avait confiance dans le Seigneur. Les anciens dirent, « Comme nous nous promenions seuls dans le jardin, cette femme y est entrée avec deux servantes. Elle a fermé les portes du jardin et elle a renvoyé les servantes. » Alors un jeune homme qui était caché est venu vers elle et a péché avec elle. Nous étions dans un coin du jardin, nous avons vu le crime et nous avons couru vers eux. Nous les avons vus ensemble, mais nous n'avons pas pu nous emparer du jeune homme, car il était plus fort que nous. Il a ouvert les portes et il s'est échappé. Mais elle, nous l'avons prise, et nous lui avons demandé qui était ce jeune homme. Elle n'a pas voulu nous le dire. Voilà notre témoignage. L'assemblée les crut, car ils étaient anciens et juges du peuple, et ils la condamnèrent à mort. Alors Suzanne cria d'une voix forte et dit, « Dieu éternel, tu pénètres les secrets et tu connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage, et voici que je vais mourir innocente de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa prière, comme on la conduisait à la mort. Dieu fit surgir une sainte inspiration chez un jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier, « Je suis innocent du sang de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Qu'est-ce que tu as dit ?» Debout au milieu du peuple, il dit alors, « Vous êtes donc assez fous, enfants d'Israël, pour condamner cette fille d'Israël, sans juger et sans connaître la vérité? Retournez au tribunal, car un faux témoignage a été porté contre elle. » Le peuple revint donc en hâte, et Daniel leur dit, « Séparez-les l'un de l'autre, et je les interrogerai. » Quand ils furent séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Tu as vieilli dans le mal, et tu portes maintenant le poids de tes péchés, que tu as commis autrefois en jugeant injustement, en condamnant les innocents et en acquittant les coupables, alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si tu l'as vu, dis-nous sous quel arbre tu les as vus ensemble. » Il répondit, sous un lentisque. Daniel dit, ton mensonge tombe droit sur ta tête, car l'ange de Dieu sur son ordre va te fendre en deux. Il le renvoya, ordonna d'amener l'autre et lui dit, race de Canaan et non de Juda, la beauté t'a séduit et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous faisiez avec les filles d'Israël, et par crainte, elles se livraient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu souffrir votre infamie. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus ensemble? Il dit, sous un chêne. Daniel lui dit, toi aussi, ton mensonge tombe droit sur ta tête, car l'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te couper en deux et vous faire périr. Alors, toute l'assemblée se mit à crier et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. On leur fit subir la peine qu'ils avaient préparée contre leur prochain, on les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Deo gratias. Si ambulem in medio umbre mortis non timebum ala quoniam tumecum est domine, virga tua et baculus tus, ipsa me consolata sunt.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domini. En ce temps-là, Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès l'aurore, il revint dans le temple, et tout le peuple se rassembla autour de lui. S'étant assis, il les enseignait. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent alors une femme surprise en adultère. Ils la mettent bien au milieu, et ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise à commettre l'adultère. Dans la loi, Moïse a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Mais eux, après l'avoir entendu, s'éloignèrent l'un après l'autre, et commençant par les plus âgés. Jésus resta seul, et la femme était toujours au milieu. Alors, se redressant, il lui dit, « Femme, où sont-ils ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus reprit, « Moi non plus je ne te condamnerai pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Là aussi, Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce jour, en ce samedi, de la 3e semaine de Carême, nous avons entendu cette longue épître de Joachim et de Suzanne, et nous avons entendu aussi l'Évangile où Sainte Marie-Madeleine, selon la tradition de l'Église, il s'agit de Sainte Marie-Madeleine, où Sainte Marie-Madeleine est sauvée par notre Seigneur Jésus-Christ, où elle devait périr, au moment où elle devait périr par lapidation. Elle devait être mise à mort parce qu'elle vivait dans le péché. Et justement, eh bien, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, nous voyons Dieu qui vient pardonner les péchés, Dieu qui vient sauver les âmes qui s'éloignent du bien. Alors, dans l'épître de ce jour, Dieu sauve Suzanne, alors qu'elle est innocente, il ne la sauve pas du péché, si ce n'est qu'il la sauve du péché des autres, de mensonges que les autres ont proférés contre elle, tandis que dans l'Évangile, Sainte Marie-Madeleine, effectivement, est pécheresse, elle est coupable d'avoir commis le péché, mais justement, le Seigneur la sauve, la convertit et lui dit « va et ne pêche plus ». Il doit en être de même pour nous, mes chers frères. Notre Seigneur Jésus-Christ vient nous sauver, vient nous aider à nous convertir et nous permet de nous convertir, notamment par le sacrement, le beau sacrement, le grand sacrement de la confession, par lequel nous pouvons justement effacer nos péchés, demander pardon, nous convertir, revenir vers Dieu avec zèle, avec courage, retrouver la pureté de l'âme, la pureté que Dieu a mis dans notre cœur le jour de notre baptême. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Benoît, le grand Saint Benoît. Saint Benoît qui a justement fondé l'ordre des bénédictins avec cette grande devise « Ora et labora », prie et travail. Et justement, la vie monastique est aussi, d'une certaine manière, aussi une vie de conversion, puisque chaque jour, il s'agit de retourner vers Dieu par la prière et par le travail, par une vie toute donnée au bon Dieu, une vie qui pourrait être dite enfermée, confinée, mais confinée pour le bon Dieu. Alors en ce temps de confinement, justement, nous devons faire monter vers Dieu nos prières pour lui demander notre conversion, la conversion de notre cœur, la conversion de nos âmes, non seulement de nous-mêmes, notre âme propre, mais la conversion de notre peuple, la conversion de notre monde, pour que justement il ne soit pas condamné, qu'il ne soit pas jugé, qu'il ne soit pas abîmé, mais qu'il soit sauvé par Dieu lui-même. Et puis, puisque nous fêtons Saint Benoît, eh bien demandons à Saint Benoît aussi de nous aider à vivre ce confinement pour que justement dans nos journées, il y ait la prière et le travail
que nos journées soient bien remplies, soient bien organisées, pour que tout puisse être retourné vers Dieu, tout puisse être élevé vers Dieu, et que nous puissions justement, dans cette épreuve du confinement, que nous puissions justement en faire une véritable retraite spirituelle, presque une clôture, pour pouvoir justement mieux servir Dieu, mieux l'aimer et mieux nous préparer au ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Resus meus dirige secundum eloquium tuum, ut non dominetur mei omnis injustitia Domini. Orate fratres. Suspiat Dominus Sanctorum Dominus Minister Laudem Gloriam Nominis Sui, ad vitatem quoque nostram tutiusque Ecclesiis Suis Sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agemus Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, et quum et salutare nostri semper et ubique gratias agere,
Domine Sancte Pater omnipotens aeterna qui corporalii uni ovitia comprimis, mentem elevas virtutem largis et premia, per Christum Dominum nostrum, perque maestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremum potestates, celi celorum cui vetutas et beatas seraphim, socia exultatione concelerunt, cum quibus et nostras voces, permiti iubeas et pregerum, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis fulgidi terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Acceptis saltaribus moniti divina institutio informatio oremus dicere. Pater noster, quis in cieli sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Seigneur, salve. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum et cum spiritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Dominus unimus. Dominus unimus. Dominus unimus.
venit mulier, nemo domine, nec ego te condemnabo, iam amplius noli peccare. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Quosumus omnipotens Deus ut inter eius membra numerum, cuius corpori communicamus et sanguini, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Protegat nos Domine cum tui perceptione sacramenti beatus benedictus abbas, pro nobis intercedendo, ut et conversationis eius experiamur insignia, et intercessionis percipiamur suffragia, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Humiliate capita vestra Deo. Pretende Domine fidelibus tuis dexteram celestis auxilii, ut te toto corde perquirant, et quae digne postulant consequimi reantur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Domine. In principio erat verbum et verbum ad apud Deum, Deus ad verbum, ocerat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt et si ipsum factum est, nec quod factum est. In ipso vitae erat vitae lux hominum, et lux in tenebris lucet et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo quod venerat Ioannes, hic venit testimonium per ver de luminotum escaderant per illum. Non erat ie lux et testimonium per ver de lumine. Erat lux vera quo illuminat omnem veniet et mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit et sui eum non receperunt, quod autem receperunt eum. Nediteis potestatem philos Dei fieri, isque credunt in nomine eius quod ex sanguinibus neque sunt de carnis, neque sunt de viri, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias.